se situe dans la ZAC du Pré-Gaucher qui est sur une ancienne zone ferroviaire. Cette ZAC est utilisée comme un trait d'union entre le quartier de Malakoff, qui est un quartier en fait un peu enclavé, et le centre-ville de Nantes. Donc on est entre les deux. Sur la ZAC du Pré-Gaucher, il y a actuellement 3 tours de construites, 2 qui sont en construction et une autre qui est en étude. Donc ça fera 6 tours en tout sur la ZAC, et à l'échelle nationale, ça fait partie des premiers projets. On sent qu'il y a un renouveau actuellement, mais on peut dire qu'il y a eu une forme de dynamique enclenchée un petit peu par Nantes. La première chose, c'est qu'on a cherché à la rendre la plus fine possible. Donc pour ce faire, on a travaillé sur un plan par niveau avec simplement que 4 logements, 2 T2, 2 T3. Et on a cherché à l'affiner le plus possible. Donc on a créé une faille qu'on aperçoit au milieu, qui nous permet d'éclairer naturellement les logements et également de couper physiquement chacun des logements. C'est-à-dire que chaque logement est isolé soit par le couloir, soit par la circulation verticale. Et on a une impression d'isolement comme une maison en périphérie, avec son jardin. Et c'était un petit peu notre idée d'avoir des maisons superposées plutôt qu'un immeuble. Chaque appartement en fait est différent via son prolongement, et on souhaitait que l'image de la tour Amazonie vienne des espaces de vie en fait qu'offre la tour. Sous-entendu, l'architecture vient de différents déhanchements, des terrasses, des loggias, des espaces extérieurs, et à certains niveaux, on a autant d'espaces extérieurs que d'espaces intérieurs. L'autre avantage, c'est que notamment les duplex ont des grandes loggias en double hauteur, et on leur a donné toute la terrasse plein sud accessible. Donc ils ont différents niveaux d'espace extérieur. Là, on est bien plus grand que l'espace intérieur. On souhaitait que cette tour puisse perdurer dans le temps et avoir une écriture pas classique mais sobre. Dans cette optique-là, on a souhaité utiliser des matériaux bruts mais pour nous nobles, c'est-à-dire du béton très qualitatif. Donc on a du béton brut à l'extérieur qu'on a teinté légèrement. Ensuite, l'autre matière qui vient, c'est le verre des menuiseries, des loggias, des garde-corps. Donc on a une unité de matériaux, également on fait des vitrines au niveau du socle. Et ensuite le métal, donc l'aluminium anodisé, qu'on apprécie particulièrement et qui met en valeur les menuiseries très fines, des loggias, également du garde-corps. Il y a plusieurs niveaux de partage. Donc on a déjà un grand hall qui fait quasiment 100 mètres carrés en double hauteur. Donc ce hall est transparent, donc qui relie la rue au jardin. Une partie de ce hall est extérieur et couvert avec un emmarchement qu'on a voulu comme un petit amphithéâtre. Donc les gens en fait peuvent se réunir pour des présentations en lien avec la tour. On a également un énorme banc qui fait 4,50 m de diamètre qui tourne dans le hall, donc qui symbolise aussi l'union et le partage des différents locataires. Et également on a dessiné un objet un peu particulier pour les boîtes aux lettres. Donc c'est une forme de secoupe d'un objet flottant, et toutes les boîtes aux lettres sont à l'intérieur. Donc on a cherché à avoir des outils de partage. Au milieu de cette opération, il y a un jardin qui est ouvert au public la journée et qui est également en fait un lieu de rencontre. Donc on a le paysagiste et nous-mêmes avons travaillé ce morceau de territoire en extension avec la petite Amazonie qui est juste derrière, qui est classée Natura 2000. Donc on s'est inspiré des essences et de la composition faite de ce jardin pour recueillir les différentes eaux, travailler un jardin humide et le traiter comme un espace relais pour les oiseaux migrateurs, comme la petite Amazonie. D'ailleurs, le nom de la tour est un hommage à la petite Amazonie qui se trouve juste derrière.